Salut, salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour crash tester ces deux palettes qui viennent d'AliExpress. Donc ce sont les Liner Cake qui viennent de chez AliExpress. Donc là je viens de voir qu'ils ont sorti deux palettes différentes métallisées. Est-ce que je vais les commander? Très probablement. Voilà, donc ça rappelle vraiment celle de Tami, sauf qu'il n'y a pas la marque notée dessus. Et c'est pareil que quand je vous ai fait les crash tests des pinceaux Sample Beauty. Je vous le remets juste ici. Je vous avais dit que c'était... écoutez, je vais essayer d'en choper deux pour vous montrer. Bon, c'est pas le même. C'est bien Tami, ça? Ouais. C'est exactement les mêmes pinceaux, sauf qu'il y a la marque différente notée dessus. Sample Beauty et Makeup by Tami. Et je vous avais dit que j'avais trouvé les mêmes sur AliExpress. Sans la marque, donc du coup, beaucoup moins cher. Ben ici, c'est pareil. C'est exactement les mêmes que Tami, sans la marque, donc en beaucoup moins cher. Ici, elles sont à 15 € pièce, en moyenne. 17 € pour les métalliques. Je vous mets les liens de toute façon en barre d'infos des 4. Et celles de chez Tami sont à 30 livres pièce. Voilà, ce qui fait à peu près 35 €, n'est-ce pas? Donc là, on est quand même à 20 € moins cher. Plus de moitié prix, donc on va tester ça tout de suite. Donc, moi, j'ai pas le blanc de chez Tami, mais on va le comparer avec le Suva Beauty. Alors, il y a des teintes que j'ai en doublon, du coup, chez Tami, et il y en a que je n'ai pas en doublon chez Tami. J'ai par exemple le orange vif ici, le vert néon ici, donc ça c'est les néons. J'ai le rose vif ici, et le jaune vif ici. Pour l'autre, là, il n'y en a qu'une teinte, plus le blanc, j'ai 2 fois le blanc. C'est con, ils auraient pu mettre un noir dedans, parce qu'en noir, moi j'ai le... Où c'est qu'il est? Où c'est que je viens de les poser, ceux-là? Ah oui, ici. Et il y en a un dans les néons de chez Tami qui n'est pas dans la palette ici. Voilà. Ils auraient pu mettre un noir dans la néon et un blanc dans la truc. Parce que moi j'ai le petit comme ça noir de chez AliExpress, tout simplement, que j'aime beaucoup. Franchement, il fait le job comme le Suva. Donc ici pareil, le blanc c'est le même que le Suva, mais je vais les utiliser un par un. J'ai le petit, le pastel vert qui est le même. J'ai un chat dans la gorge. Le orange pastel qui est le même. Le bleu ici qui est le même. Le rose ici qui est le même. Le jaune ici. Et le mauve ici. Donc la seule teinte que j'ai pas en doublon, c'est la turquoise. Donc forcément, alors les néons, c'est un cadeau de Manon, donc je vais pas les revendre, j'aurai des doublons, tant pis. Mais les pastels, c'est moi qui les ai achetés, donc si la palette de pastels me convient, ceux-ci viendront sur Vinted, je vous le dis tout de suite. Voilà. Pareil pour le Suva, d'ailleurs. J'ai pas besoin de 3 liner cake blancs. Donc je vous rappelle que les liner cakes sont des cakes, des liners qui s'activent à l'eau. Donc vous prenez, moi j'ai de l'eau déminéralisée ici dans un ancien sérum, vous humidifiez. Et vous faites votre petit mélange jusqu'à ce que la consistance vous convienne. Et vous appliquez ça. Attention maintenant que s'il est trop sec, il va être trop grumeleux, trop épais et il va craqueler. S'il est trop liquide, il va être pas assez opaque et il va filer plus dans les ridules. Donc faites attention, trouvez vraiment bien, mais ça, à force de l'utiliser, vous allez trouver. Trouvez bien la consistance qui vous convient. Avec chaque palette, on reçoit un petit pinceau liner, donc on va les tester aussi. Et franchement, ils ont l'air pas mal. Donc on va commencer tout de suite par faire les swatchs. Et ensuite, on se fera un petit make-up. Donc forcément, je ne vais pas pouvoir utiliser les 16 teintes. Il ne faut pas rêver non plus. Enfin, 16, 15, puisque j'ai un doublon ici. Mais on va trouver quelque chose. Il faut que je trouve un où j'ai des couleurs similaires pour pouvoir faire un œil de chaque. Voilà. Donc, on passe au swatch. Donc voilà pour les swatchs. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Au-dessus, ce sont donc ici le Suva et à ce près tous les Tami. Ici, c'est le noir d'AliExpress. Tous les doublons et ceux que je n'ai pas. Donc là, il y a le rouge Bordeaux que j'ai pas en équivalent AliExpress. Sinon, les autres, ici, les 4 en dessous, ils sont sublimes. Oh, magnifique. Je vais essayer de vous montrer un peu plus près.
j'ai fait ça comme une sanguine. Ah, des J sort de ce corps. Je suis choquée. Comme vous pouvez facilement le voir, c'est exactement la même chose. Même application, même teinte. Une fois que c'est sec, ça bouge absolument plus. C'est pas pour rien que j'adore les liner cake. Le blanc est peut-être un tout petit peu moins opaque que le Suva, mais à voir à l'application. Après, j'ai peut-être un peu moins prélevé de matière aussi, mais ça a l'air plutôt correct. Il a l'air moins grummeleux aussi. Donc voilà, j'ai envie de vous dire. Donc ils vont rester là jusqu'à la fin de la vidéo, donc je vais remettre mes manches, comme ça vous ne les voyez pas. Enfin, vous en voyez une petite partie. Mais parce que sinon, faut que j'aille les enlever avec un petit peu d'eau savonneuse ou un biphase ou du démaquillant, quoi. Voilà, donc je vais me rapprocher un petit peu et on va tester ça maintenant sur les neuils. Donc là je blende, j'ai juste remis un peu de fond de teint avec mon éponge, enfin ce qui est resté sur mon éponge, pour unifier ma paupière, puisqu'on va pas faire un truc de foufou avec des fards. Ça c'est le genre de make-up qui n'a pas besoin de faire quelque chose de foufou, voilà. Donc je vais prendre mon petit fard beige pour poudrer toute ma paupière, pour l'unifier encore un peu plus et fixer le fond de teint pour pas qu'il refile. Il a beaucoup la gueule, mon fard beige. D'ailleurs, c'est un pinceau Tami que j'ai reçu aussi de Manou. Voilà, voilà. Ensuite, je prends mon bronzer, qui est le Chocolate Soleil. Un pinceau fluffy pour faire un creux large, juste pour ombrer mon œil, en fait. De toute façon, c'est un make-up que je fais très souvent, hein, que vous voyez très souvent chez moi. Hein. C'est le make-up de la flemme. Enfin, cette partie-là, parce qu'après, ça va être un peu plus du travail. Voilà, j'ombre le ras de cils aussi. On reblende tout ça correctement. Ok, ensuite je prends un fard à paillettes ou un fard liquide, un fard mono. Enfin voilà, moi je vais prendre le petit... comment ça s'appelle? C'est le Diamond Bump How Many Carats de Fenty Beauty, qui sont des pures paillettes argentées, holographiques, un peu tout ça, tout ça. Donc là je trouve partout, sur ma paupière et mon sourcil. D'ailleurs j'ai pas mis l'highlighter, donc on va remédier à ça tout de suite avec le même produit. Allez, boum. J'ai peut-être la main un peu lourde là, non? Mais je le vois pas bien. Ok, ça c'est fini. Alors, eh bien, écoutez, pour les fards, on est déjà bon. Je vais juste réombrer un peu. Voilà. Ensuite, je vais donc prendre... Je vais commencer avec ce pinceau-là. Je l'ai testé pour les swatchs, il a l'air pas mal. Après, j'ai pas beaucoup... Forcément, ceux que j'ai pas en doublon, qui sont ici, c'est ceux que j'ai envie d'utiliser. Mais je peux pas, sinon je sais pas faire un comparatif. Donc, écoutez, on va faire autrement. Donc, je vais commencer avec les tamis. Voilà. Je vais prendre le pastel jaune. Que je vais mettre... ben, vous allez voir. Par contre, vous n'allez pas bien voir ce que je fais. Ça va être hyper chiant. J'ai baissé un peu. Normalement, vous devriez mieux me voir. On va voir. Donc là, j'humidifie le pinceau, du coup, puisqu'il ne me faut pas énormément de produit. Donc, je ne vais pas faire un trait complet. Donc, voilà. Donc, je vais commencer par mon coin interne. Donc, d'abord en racine. Et je remonte dans le creux ici. Voilà. Donc pour le tamis, voilà, application plus que facile, il glisse bien et tout. Donc je reprends une lingette. C'est ça l'avantage avec ces fards là, c'est que vous les nettoyez juste avec une petite lingette. Vous le frottez un petit peu à sec après pour pas qu'il reste trop humide
de produit de la lingette, quoi. Tandis qu'un un liner comme, comme les pigments pommade, par exemple, c'est huileux. Donc, comment ça se fixe, c'est un waterproof, ça se fixe sur le pinceau. Donc là, je prends la palette pastel et le jaune, hein, du coup. Et on va faire pareil de l'autre côté, pour éviter que les couleurs s'entremêlent après. Par contre, le pinceau, il me chatouille. Bah, écoutez, application, c'est pareil. Couleur, c'est pareil. Rien à dire. Je suis enchantée. Alors, je garde le même pinceau, je l'essuie juste un peu. Et je vais prendre le pastel orange. Pour mettre à la suite, hein, évidemment. Par contre, je ne sais pas la quantité qu'il y a dans les palettes, c'est pas noté. J'ai un poil qui m'emmerde quelque part. Devant mon yeux. Ici, il me semble que c'est c'est 5 grammes et les souvas, c'est 15 grammes. Donc, on met à la suite, hein, en haut et en bas, enfin en bas et en haut. J'ai un gros méné dans la gorge. Ensuite, je passe au AliExpress pour faire l'autre côté. Par contre, je voulais faire un trait de liner noir en dessous, assez fin, et mettre des fossiles. Donc, je vais épaissir mes traits. Alors, ensuite, je vais passer au jaune néon. Donc, d'abord le côté tamis, qu'on met à la suite. J'ai pas assez mis mon pinceau. Pareil de l'autre côté, avec l'autre palette. Alors, je vais changer de pinceau parce que celui-là devient cracra. Je vais passer au néon orange. Néon orange de l'autre côté. Celui-ci, il a l'air de déboîter. Oh. Enfin, c'est pas un air. Vous avez vu sur les swatchs, c'est un truc de fou. Donc là, c'est celui-ci. Hein. Je suis trop haute après quand je me redresse. Mais bon, au moins, vous voyez l'application. C'est déjà pas mal. Et pour finir, on va passer au rose flashouille. Je vais pouvoir changer mon eau de minéralisée. Et donc, on va mettre le rose la suite. Voilà, vous allez entendre le bruit de douche de Enzo. Hein, je suis désolée. Voilà, je vais pas le fermer, je vais le laisser comme ça. Et on passe de l'autre côté pour la dernière couleur également. Ok, alors, je vais rechanger de pinceau. J'ai jamais autant utilisé de la pinceau liner. Maintenant, on va prendre le chouva. Donc là, le seul chouva que j'ai, c'est le blanc, hein, c'est le Space Panda. Et je vais faire un petit trait ici. Alors, je vais essayer de le faire assez fin, mais bon. Vous savez que vu mon grand âge, je ne vois pas grand-chose. Ici. Voilà, là je pense qu'on n'est pas trop mal, on va pas trop insister non plus. Hein. Et donc on va faire pareil de l'autre côté avec les plaquettes. Hein. On va essayer de faire pareil de l'autre côté. Donc c'est lequel que j'allais swatcher le blanc. Pour pas utiliser les deux en même temps, ça sert à rien. Alors, j'espère pas faire de conneries. Je suis trop. Voilà. Bah écoutez, pour ça, on est pas mal. Alors, première impression, c'est exactement la même chose, que ce soit les tamis ou le souva. Peut-être que dans la plaquette, moi ça on y reviendra après, on va s'en mêler les pinceaux. Donc du coup, je vais prendre le noir pour faire un mini trait de liner. Vas-y, moi. Puisque moi, le liner fin, c'est pas mon fort. Alors, Aura décide. Bon, voilà, on va pas trop insister. C'est vraiment plus pour les détails que j'ai acheté celui-là que pour un liner classique, mais bon. Il fait le job, franchement, il est bien noir, bien opaque, il tient bien. Rien à dire. Donc, pour les liners, on en a terminé. Je vais laisser sécher un peu. Du coup, on va en profiter pour tester ce liner-là,
qui colle les fossiles apparemment. Amy, encore, comme d'hab, voilà. Elle vous a fait la comparaison, le crash test du lisse, je sais plus quoi là, du Everlisse, et le comparatif de celui-ci. Je vous mets ces deux vidéos en barre d'infos si vous voulez aller voir. Moi je me suis dit, on va tester, on va voir si c'est si magique que ça. Donc c'est un liner feutre qui colle les fossiles. Voilà. Et je vais mettre les... c'est lesquels ceux-là? Ça c'est les Unique de Essence, puisque j'ai pas encore testé les nouveaux fossiles. De toute façon, comme ça vient de sur Woozy Shop tous les deux, les fossiles et la colle, ça va, ça va. Donc c'est les nouveaux fossiles de la collection Essence, et Essence c'est une valeur sûre, question de fossiles, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors je vais essayer de le choper pour commencer sans le boulier, parce que ça c'est pas mon fort, parce que je crois que je dois les couper. Peut-être qu'un tout petit ch'touille, mais je vais devoir les couper quand même. Voilà. Alors, voyons voir ça avant de mettre le liner. Ouais, je vais quand même devoir couper au moins un brin, voire peut-être même deux. Ouais, je vais en couper deux. Alors, testons ça pour voir ce que ça donne. Alors, je ne sais pas lire ce qui est écrit sur la boîte. C'est écrit tellement piti que je ne sais pas lire. Mais d'après ce que j'ai compris en voyant la vidéo de Amy, il faut appliquer... Attendre peut-être un tout petit peu que ça sèche avec celui-ci par rapport à l'autre. Donc c'est un feutre comme ça. Et voilà, écoutez, on va tester ça. Donc je vais le mettre juste là où je vais avoir mes fossiles, ma frange de fossiles. Alors le problème c'est qu'on ne voit pas sur un autre liner noir s'il y a du produit qui vient. Mais ça a l'air. En tout cas, on sent rien. Je vais quand même vérifier si ça vient. Ouais, il y a bien quelque chose qui sort. J'insiste bien là où il y aura le coin interne et le coin externe, puisque c'est là le plus important, il faut que ça colle. On va mettre de l'autre côté. En plus, là, j'ai un liner à l'eau, chose que je ne fais jamais. Ah, je suis débordée. Voilà. Alors, je vais déjà préparer mon autre fossile le temps que ça sèche un tout petit ch'touille de rien du tout. Faut pas attendre trop longtemps non plus, sinon c'est sec. Voilà. Et voyons voir ça. Ce qui est bien, c'est que ça éviterait que je mette de la colle toujours plein à ma pince et que du coup mes fossiles collent après la pince. Alors, coin externe et le coin interne, ça c'est fatidique. Je vois pas mon coin interne. Ah, j'ai pas mis de mascara sur mes vrais cils. Tant pis. Alors, le coin interne ne tient pas. Le reste a super bien collé direct. Et j'ai toujours le problème du coin interne. Ouais, vous voyez, le coin interne ne tient pas. Donc je vais remettre un tout petit peu du feutre. Souvent je dois rajouter de la colle de toute façon, donc ça ne change pas grand chose. Du coup
coup l'autre côté sera sec. Oh, je vous jure. En tout cas, les fossiles sont super beaux. Ça, il n'y a pas de doute. Mais il m'emmerde ce coin interne là. Bon, je vais laisser sécher 2 petites minutes. Bon, de l'autre côté, ça colle encore un peu, mais je vais quand même le mettre un peu sur le coin interne parce que je sais déjà que ça va pas tenir. Je vous jure, mon coin interne m'énerve. Après, j'ai toujours le même problème avec le coin interne. C'est un truc de fou, ça tient pas bien. À mon avis, il est juste sur une grille à chaque fois. Allez, c'est parti pour l'autre. En tout cas, le reste, ça colle d'enfer, quoi. Et ici, qu'est-ce que ça dit? Ça tient, mais pas au coin interne. Je vais recommencer, on va l'enlever complètement, refaire un trait. C'est pas concluant, hein, comme test. Je n'arrive pas à l'ouvrir maintenant, mais c'est pas possible. Par contre, il faut vraiment faire un trait de liner très net avant, hein, parce que avec ça, c'est impossible. Ok. Coin externe, ok. Et ce putain de coin interne qui m'emmerde. T'as intérêt à couler. Et ici, il a bougé. C'est pas possible. Bon, on va laisser sécher le temps que je fais mes lèvres. On va mettre quoi comme couleur sur les lèvres? On peut que j'enlève le reste de mon plumper. Bah écoutez, je vais mettre le Angel de chez MAC de mon Project Pan de fin d'année. Bon, en tout cas, ça tient. Bon, j'ai pas mis de mascara sur mes cils naturels, hein, j'ai zappé. Total. Les fossiles sont magnifiques, super beaux. Il me faut penser un peu au Gatsby. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, je vais vous montrer d'un peu plus près le rendu et on se retrouve à la fin pour débriefer un peu de tout ça. Alors, petit débrief sur ces fameux produits. J'ai des swatchs partout. Alors, on va commencer dans l'ordre. Les palettes. Je suis scotché. C'est exactement la même qualité. Tout ce que j'ai pu constater, mais à mon avis, c'est dû à la taille des pannes et à la forme des pannes. Ils sont un peu plus secs à prélever. Il faut mouiller un peu plus le pinceau. Mais quand vous prélevez, moi j'ai prélevé dans un coin à chaque fois. Je vais essayer de vous montrer. C'est assez dur à ouvrir par contre. Voilà, j'ai prélevé à chaque fois dans un petit coin. Je vous montre de plus près peut-être. Donc du coup l'eau s'étale un peu plus. Tandis que dans... Alors je vais prendre un ici que j'ai utilisé pas mal, le rose. Dans celui-ci, vu que vous avez le petit rebord, moi comme je mets l'eau normalement directement dedans, hein, l'eau reste plus facilement au même endroit. Donc voilà, il faut juste mouiller un tout petit peu plus son pinceau, j'ai l'impression. Après, il faut que je les reteste, hein, mais les pastels, c'est clair, je vais les mettre sur Vinted parce que voilà, j'ai toutes les teintes ici que j'ai déjà et il y a le turquoise que j'ai en plus et la qualité est pour moi complètement identique. Je vais quand même surveiller au fil de la journée, voir si ça craquait le plus ou pas, mais je vous dis, pour moi, c'est exactement la même chose que les tamis, sauf que en fait, clairement, j'adore Tammy, hein, mais c'est du dropshipping, quoi. Elle revend des produits qu'elle achète en Chine, elle fait juste marquer sa marque dessus, et elle revend ça à 3 fois le prix qu'elle ne l'a acheté, voire 4 fois le prix, quoi. Voilà, donc c'est clairement du dropshipping. Je m'étais déjà posé la question avec les pinceaux, et quand j'ai vu ça sur AliExpress, ça a confirmé, parce que ils viennent du même vendeur, je crois. Donc je pense que c'est son fournisseur officiel de produits make-up, quoi. Donc voilà.
les pastels vont finir sur Vinted, le Suva aussi, parce que là j'ai 2 blancs, donc j'ai largement de quoi faire. Forcément, les néons, c'est un cadeau de Manon, donc je peux définitivement pas les vendre. Et je garde celui-ci puisque je n'ai pas d'alternative dans les palettes que j'ai. Voilà. Maintenant, je vais très certainement commander les 2 métalliques. Elles sont un peu plus chères, elles sont à 17 €, mais voilà, il y a quand même 8 fards dedans, j'ai envie de vous dire, c'est pas perdu, et ça revient quand même vachement moins cher que les Suva ou les Tamiya. Ensuite, qu'avons-nous testé? Alors, la colle pour les fossiles, pour l'instant, je suis pas fan. Mon coin interne s'est déjà barré, ici. Voilà, ça tient pas. Maintenant, il faut vraiment que j'arrête. Donc, je vais les enlever, parce que de toute façon, je peux pas les garder derrière mes carreaux. Ça part tout seul. Il faudrait peut-être que je recoupe un brin et que j'arrête d'essayer de coller mon coin interne ici. Peut-être que là, ça tiendrait mieux. Donc, je vais retester en recoupant un brin. C'est un peu con, parce que, voilà. Non, d'abord, je vais peut-être essayer avec une autre colle. Voir si c'est le problème vient des fossiles et de mon œil ou du liner. Ici, il tient un tout petit peu mieux, mais vous voyez, ça s'enlève comme un rien. J'ai vu que ça restait un peu collant. Ouais, sur ma main, il est sec, il colle plus, mais sur mon œil, il est encore un peu collant et humide. C'est vraiment dommage. Donc, je suis pas fan pour l'instant. À retester, mais je suis vraiment pas fan. Et par contre, les fossiles, j'adore. Ils sont très beaux. Enfin, ils sont dans ma main maintenant, mais ils sont vraiment très, 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 très beaux. Après, je vous dis, Essence... voilà. Essence et Boozy Shop, maintenant, là, autant j'avais les Wispies, les demi-Wispies étaient mes préférés chez Ardell, que là, Essence... Les tout premiers que j'avais achetés, je me souviens, ils étaient vachement en plastique et tout ça. Ils n'étaient pas super beaux. Après, ils en font des jolis quand c'est un peu plus des collections limitées pour faire un peu plus artistique. Mais c'était pas de la qualité de foufou. Par contre, j'ai toujours adoré leur colle qu'ils ont discontinué. Bande d'enfoirés. Mais voilà. Maintenant, je vais retester les fossiles avec ma colle Kiss. Et je retesterai le liner avec une autre paire de fossiles que je peux laisser toute la journée pour voir si vraiment ça tient. Parce que là, je suis pas convaincue. Hein. Vraiment pas. Donc, j'ai oublié de mettre du mascara, mais on s'en fout. Voilà. Donc, pour le petit débrief des produits, coup de cœur sur les fossiles et gros coup de cœur sur les palettes de fard. Maintenant, pas convaincue par ceci. On verra bien. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère que ce petit crash test vous aura plu. Si je vous dis pas quel côté est lequel, vous ne savez absolument pas deviner. Moi non plus, d'ailleurs. Là, c'est bon qu'on le sait. Mais sinon, on ne sait absolument pas deviner. C'est vraiment la même chose. Ma batterie clignote, donc je vais vous laisser avant que ça s'éteigne. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Si ce genre de crash test vous plaît toujours autant. Il y en a plus cette semaine. Il y en a plus prévu pour l'instant. Et voilà, on se retrouve demain de toute façon pour le challenge. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça demain. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous venez de tomber sur cette chaîne. Par hasard, c'est gratuit, ça fait vraiment plaisir, ça m'encourage vraiment beaucoup, donc c'est génial. Et en attendant la vidéo de demain, moi je vous dis bisous bisous.